Je suis né à Chicago en 1952, où j'ai commencé la danse en banlieue de Chicago, dans une petite école, et j'ai continué de 6 ans jusqu'à 12-13 ans, puis j'ai arrêté. Et j'ai recommencé plus tard à 18 ans. Il y avait beaucoup de retard à rattraper, mais j'ai fait de très bonnes écoles avec de bons professeurs. Et en 1976, l'université de Butler, une université très connue pour la danse, ils ont fait venir 6 danseurs français. Et j'ai un coup de foudre. Et j'ai suivi la personne jusqu'à Paris avec un billet aller simple et $200 dans ma poche et sans pouvoir parler un seul mot de français. Et me voilà, 43 ans plus tard, avec la même personne et toujours en France. Mais je dirais justement à cause de cette rupture que j'ai eue de plusieurs années et le besoin de ce que moi j'estimais était du temps perdu. Et je n'avais pas le luxe d'avoir année après année dans une très bonne école avec des professeurs. Il fallait que j'analyse pour aller plus vite. Et j'ai passé toute ma formation de danse vraiment à essayer de comprendre la mécanique de la danse et pas juste de faire, me laisser passivement dans les mains de mes professeurs. C'était pas assez, j'avais trop à faire. Et donc du coup, j'ai eu l'envie de partager ce que j'ai pu comprendre avec d'autres danseurs qui étaient dans mon cas ou même non, qui sont peut-être des fois seuls, personne, ils sont sortis de leurs écoles, ils sont en compagnie, personne pour les aider. Je veux aider chacun à avancer, pour suivre leur rêve, leur projet et contribuer ce que je peux pour leur bien-être, pour la danse et pour l'être humain en face de moi. Je pense qu'il faut demander les élèves parce que ça, franchement, je fais ce que je fais, mais j'ai eu plusieurs retours. Peut-être physiquement, je pars avec un grand respect du corps et du corps de chacun. Et j'ai cherché toutes ces années la meilleure manière d'utiliser le corps humain sans faire du mal. Parce que pendant 1h30, ces personnes me confient ce qui est de plus précieux, le corps. C'est une énorme responsabilité. Donc déjà, je ne vais pas dans une chose qui va les tordre, les blesser. Et peut-être psychologiquement, je ne vois pas juste un corps devant moi, je vois un être humain. Et donc c'est un ensemble. Donc avec le respect de l'être, le respect de leur corps, de la bienveillance et la difficulté c'est toujours d'être exigeant et transmettre quelque chose qui est juste et qui marche. Les vidéos que j'ai fait qui transmettent un message important, je pense que celle que j'ai fait avec mon professeur de Alexander Technique, une chorégraphe sur la peur. Parce que la peur est présente dans tous les studios de danse du monde entier, à tous les niveaux, et la peur nous aide pas. Il y a une bonne tension, il y a une mauvaise tension. Ça ne veut pas dire que tout est relax et tout le monde est gentil et ça rigole. C'est juste que la peur nous met dans l'immobilité et on a affaire avec le mouvement. Et on est dès que l'être humain a peur, toute l'énergie va dans les muscles et les tendons pour pouvoir fuir ou bloquer et se protéger. On n'a plus de liberté de mouvement. Comment faire de l'expression ou de la technique, c'est impossible. C'est une excellente question et c'est la plus difficile de toutes parce que c'est vrai, effectivement, j'ai surtout affaire avec des danseurs déjà formés, des adultes, je ne forme pas des enfants. C'est un métier à part, c'est une vocation et les gens qui font ça bien comme dans cette école où ça se voit, ont mon sincère admiration. Alors je dirais pour des jeunes danseurs, afin de s'épanouir, et devenir artiste, qu'elle ne se ferme pas uniquement dans la danse, qu'elle doit se nourrir par d'autres arts. Il faut faire, à mon avis, de la musique.
même si c'est juste apprendre à chanter. Vraiment musique très important, de connaître les arts plastiques, d'aller au musée, de voir les tableaux, des statues et tout ça, de cultiver des expériences de beauté transcendante, de savoir ça, que c'est ce que nous essayons de faire en danse, que ce qui se fait en musique, ce qui se fait au théâtre et en peinture. Je dirais de la persévérance, la vigilance, l'écoute du corps, de bien s'entourer et de faire très très attention à l'obsession. De ne pas à tout prix penser que à ça, que à ça. Et malheureusement, j'aimerais bien pouvoir dire avec assez de travail, oui, n'importe qui peut arriver, c'est pas vrai. Et il faut savoir à un certain moment, c'est pour moi la danse ou pourquoi je fais de la danse. C'est parfaitement valable d'étudier la danse très sérieusement, mais pour son propre plaisir, parce qu'on adore danser, ça fait du bien. Et de savoir si on est destiné à une carrière ou non. Et là, il faut consulter des gens qui sont calés dans le métier et avoir des opinions informées si on veut vraiment consacrer sa vie et la grande partie de son temps à ça. Oui, c'est facile à dire et moins facile à faire, c'est ça. Et c'est tout à fait vrai. Et bon, je dirais d'abord que c'est suivant l'optique de chaque danseur, ça peut changer. Dans la technique classique, il y a deux extrêmes. Il va y avoir la perfection de la forme et la liberté absolue de mouvement. Et il faut trouver où on va se situer, quel genre de danseur on est. Forcément, quand on va dans une perfection absolue de la forme, on va sacrifier de la liberté de mouvement. Si on est dans une liberté de mouvement totale, on va sacrifier la forme. C'est peut-être à chaque professeur, chaque danseur, quelqu'un qui est destiné peut-être pour des grandes compagnies classiques comme l'Opéra de Paris, doit aller plus vers la forme, mais doivent quand même, ne peut pas être immobile et statique. Ça, c'est un travail de professeur, c'est un travail de danseur, mais de l'instant qu'on se sent bloqué, pas pouvoir bouger, bon là, on allait trop loin. Je dirais que peut-être la respiration, c'est une clé. Quand on parle spécifiquement de la danse classique, une chose qui est très difficile à transmettre, c'est que les articulations sont libres. C'est pas parce qu'on est dans une position codifiée que c'est figé. C'est parfaitement placé, mais on est toujours disponible. Et je pense qu'ici, on m'a dit, il y a eu des stages de Gaga. Bon, Gaga, ils disent en anglais « be available », soyez disponible. Ben, même en classique, on doit être disponible au mouvement, prêt dans le seconde qui suit à bouger. Bien sûr, j'utilise encore la technique Alexander, même si je ne suis pas professeur de la technique, mais j'ai longtemps étudié et pratiqué. Et pour moi, la grande déclic, c'était que la pensée est tout aussi importante que le reste, que le mouvement. On ne peut pas juste dire faire. L'être humain, c'est un ensemble psychophysique. Et il faut utiliser le tout. Je dirais même aujourd'hui, je pense que 90% du travail en danse classique, en danse, est mental. C'est la pensée. Et il faut travailler la façon de concevoir un mouvement, concevoir un pas, concevoir son propre corps. Et là, c'est la grande leçon de la technique Alexander. Il y a des spécifiques sur l'équilibre du crâne, c'est très important parce que ça touche tout le corps. Donc j'utilise ça. En technique classique, on a encore des gens qui poussent la tête en arrière et puis elle est très lourde la tête. Et si on met derrière la colonne, toutes les muscles deviennent durs, il y a beaucoup de problèmes, il y a des blessures. Donc cette technique m'a aidé à transmettre une façon de travailler qui use moins le corps. Il y a moins de blessures aussi.